Salut, c'est encore moi, Jocelyn Brossard. Ben oui, professeur d'histoire et géographie. Alors aujourd'hui, on y va pour géographie secondaire 2, module 3, territoire forestier. On va parler de déboisement, dégradation et déforestation. C'est quoi que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est trois petites définitions que nous allons voir immédiatement. Depuis quelque temps, les forêts de la planète ont perdu près de 40% de leur superficie originale. Des arbres ont été coupés pour faire place à l'agriculture, aux villages, aux villes et pour les besoins de l'exploitation commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dans le fond, on va couper des arbres dans le but de faire soit des planches pour des constructions ou soit des pâtes et papier pour, bien sûr, les gens qui auront besoin de papier, carton pour leur utilisation personnelle. On a trois expressions différentes. Déboisement, dégradation et déforestation. C'est quoi la différence? Le déboisement, c'est une activité qui consiste à couper des arbres sur un territoire, soit pour cultiver, pour faire des villages, des villes, des routes ou l'exploitation forestière. Vous allez dire, ouais, mais là, ça ressemble à ce que j'ai dit tantôt. Effectivement, mais c'est plus spécifique parce que c'est le déboisement. Dans nos mots à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, une belle grosse définition, mais dans nos mots à nous, c'est quoi? C'est de couper des arbres, mais laisser du bois, laisser des arbres tout le tour. C'est pour ça qu'on dit déboisement. Vous voyez ici, on a fait une route, mais on a laissé des arbres de chaque côté. Ici, vous voyez, on voit une autre rue ici. Bon, on s'entend pour dire que c'est un quartier résidentiel, comme on a à bien des endroits au Québec et sur la planète. Mais on a laissé des arbres ici. Bon, là, vous allez dire, ben oui, c'est une grosse forêt. Évidemment. Par contre, vous voyez, on a laissé une bande d'arbres ici qui sépare les habitants ici des habitants de l'autre côté. Donc, ça donne une petite végétation. On n'a pas tout coupé. On a gardé des arbres pour faire ça beau, pour garder de la végétation et de la verdure. C'est le déboisement. Si le déboisement est mal géré, on peut avoir de la dégradation. Par contre, la dégradation, la situation n'est pas perdue. C'est fait fort la forêt. Les arbres, ça va réussir à repousser dans certaines conditions, entre autres, par des précipitations, la douceur du climat, de la température, ça va repousser. La dégradation peut aussi être par des infestations, OK, ou, si vous préférez, par des invasions de sauterelles, de chenilles, qui vont venir vraiment détruire des arbres, comme ici. Ça peut aussi être un feu de forêt, mais à l'occasion, c'est sûr qu'on voit ça à la télé, un feu de forêt, dire mon Dieu, c'est incroyable. Par contre, avec le temps, encore une fois, la forêt, des arbres, c'est fait fort et ça peut repousser. La déforestation, par exemple, ça, c'est pire. Déforestation, ça le dit, c'est une détérioration permanente, donc pour toujours, de la forêt. La forêt va disparaître au profit de d'autres formes d'utilisation, comme l'agriculture, les pâturages, c'est quoi ça? C'est des champs pour les animaux, et l'urbanisation. Donc, l'urbanisation, oui, ça va arriver dans des pays euh, en développement. À l'occasion, on veut vraiment avoir la ville qui va... Ben, on ne veut pas l'avoir, mais on va voir que la ville va grossir de plus en plus. Et ça peut aussi arriver au Québec. Au Québec, on va, à l'occasion, couper complètement les arbres dans le but d'agrandir la ville. Des fois, c'est des banlieues qui se développent à proximité de la ville. Dans les pays en développement, c'est des bidonvilles qui vont se développer autour de la grande ville, donc c'est l'urbanisation. Mais au Québec, ça peut être des banlieues. Donc, c'est pas du tout pareil, on s'entend. Ça peut aussi être pour l'agriculture, surtout dans les pays en développement, pour les pâturages. Au Québec, ça va vraiment être plus l'urbanisation, par contre.
la déforestation est un problème beaucoup plus important que le déboisement et la dégradation. Pourquoi? Parce que certaines parties de la forêt, ou la forêt au complet, peut être détruite, ou certaines parties de la forêt peuvent être détruites à jamais. Alors, on a vu vraiment le déboisement, dégradation, déforestation, comme je l'ai dit. Ce qui est le plus grave, c'est la déforestation, et on va aller voir les causes de la déforestation au Québec et dans le monde. Les causes de la déforestation varient selon les régions du monde. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Alors, au Québec, les coupes à blanc vont causer une importante destruction de la forêt, mais les dégâts ne seront pas nécessairement permanents. En effet, on peut faire du reboisement, donc replanter des arbres qui éventuellement, c'est sûr que ça peut prendre du temps, mais éventuellement, ça peut repousser. Construction de villes, de routes, de lignes hydroélectriques sur un territoire forestier, de même que le développement de l'agriculture entraîne la déforestation. Ça ressemble à ce que j'ai dit tantôt. Pour les pays en développement, la déforestation est attribuable aux besoins souvent en nourriture, alors pour l'agriculture, qui augmente, et en habitation d'une population de plus en plus nombreuse, donc un petit peu comme je disais tantôt, en bordure des grandes villes, il va se former des bidonvilles. Alors souvent, on va couper la forêt au complet, ce qui fait en sorte que ça ne repoussera pas. Toutefois, comme je l'ai dit aussi tantôt, dans plusieurs régions de la planète, on a commencé à reboiser. Alors vous voyez ici, on va aider avec un petit trou, on va planter des arbres. Ça peut prendre un certain temps, on s'entend, mais c'est une solution qui est envisagée. Et les compagnies forestières qui, des fois, vont couper des grandes superficies ont maintenant l'obligation de reboiser. Et c'est sûr qu'éventuellement, peut-être dans 30, 50 ans, ça pourra devenir une nouvelle forêt à exploiter. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, à la prochaine. Bye bye.